Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir les rôles ainsi que les responsabilités en lien avec l'enseignant accompagnateur dans Moodle. Commençons en lien avec les rôles au niveau de l'enseignant accompagnateur. Votre premier rôle, ça va être de piloter justement le cours qui est mis en place. Donc, vous allez avoir probablement dans votre carrière l'opportunité d'utiliser un cours qui va être déjà fait, qui va être déjà créé, déjà édité. Et votre rôle en tant qu'enseignant accompagnateur, donc en ayant un rôle qu'on appelle sur Moodle Non-Editing Teacher, donc nous on le traduit enseignant accompagnateur, mais vous allez avoir justement l'opportunité de gérer. Donc vous ne le créez pas, mais vous allez pouvoir le piloter. Donc ça, c'est votre premier rôle. Donc le but, ça va être d'accompagner les élèves dans l'avancement du cours, puis dans l'avancement justement de leurs apprentissages à l'intérieur de chacune des activités au niveau du cours. Donc par la suite, il y a tout le volet au niveau de la communication. Vous allez pouvoir justement interagir avec les élèves, répondre justement à des discussions, ajouter des discussions, même supprimer des discussions au niveau des forums. Vous allez être en mesure de contacter en privé vos élèves en utilisant la section des messages. Par la suite, il y a tout le côté correction des travaux, rétroagir et même ajuster les notes. Donc, on est en mesure à l'intérieur d'un cours, en étant enseignant accompagnateur, d'avoir accès à des quiz. Donc, on fait réaliser des quiz à l'intérieur d'un cours et en tant qu'enseignant accompagnateur, on peut aller voir justement l'ensemble des résultats de chacun des élèves. Donc, on voit ici, là, tout simplement, et on est en mesure même d'aller évaluer et d'ajouter une note par rapport à ces questionnaires-là, à ces quiz-là. Donc, on voit ici, on sera en mesure justement d'aller mettre un commentaire et même d'ajouter une note. Il y a non seulement à l'intérieur des tests, mais vous avez aussi l'opportunité à l'intérieur des devoirs d'aller faire des rétroactions et de corriger les travaux. Donc on est en mesure à l'intérieur d'un devoir, comme je vous montre en ce moment, d'aller dans une section justement de la remise des travaux. On peut justement modifier la note, aller rétroagir à l'intérieur du travail de l'élève. Donc ça veut dire que là, ici, justement, là, on pourrait aller rétroagir dans cette partie-là, aller ajouter des notes, ajouter un commentaire et ajouter d'autres fichiers à l'intérieur de cette activité. Comme autre rôle qui est possible de faire en tant qu'enseignant et accompagnateur, c'est justement d'aller faire le suivi des élèves. Donc, on est en mesure, en tant qu'enseignant accompagnateur, d'accéder aux élèves qui sont inscrits à l'intérieur du cours. Dans ce cas-ci, je pourrais aller consulter justement la fiche d'une élève, je pourrais même aller voir ses notes par rapport à un cours spécifique. Donc, ça veut dire que, par exemple, ici, par rapport au cours que cet élève-là suit et que je suis l'enseignant accompagnateur, mais je suis capable d'aller voir justement l'ensemble de ces notes. Je suis même en mesure d'aller voir l'ensemble des notes de l'ensemble de mes élèves en fonction des activités qui sont notées, comme on voit ici. Donc le suivi des élèves peut se faire de cette façon-là. On a même aussi la possibilité d'aller ajouter des annotations à l'intérieur d'une fiche d'un élève. Donc, on pourrait accéder à une fiche d'un élève puis ajouter une annotation si, par exemple, on veut prendre des notes par rapport à cet élève-là. Il y a tout le volet aussi de l'apprenti-maître qui a été développé par le récit de la formation à distance. Donc, ça nous donne beaucoup d'informations en lien avec notre groupe ou les éléments qu'on a à faire à l'intérieur de notre cours. Donc, en tant qu'enseignant accompagnateur, on a toutes ces informations-là. Par exemple, là, ici, on a le suivi des travaux. Donc, on a quelques travaux que là, l'enseignant devrait tout simplement aller faire le suivi au niveau de ces travaux-là. Donc, c'est très pertinent. Et comme dernier élément,
Il y en a plein d'autres, mais on est capable de, justement avec un plugin qui s'appelle Progression des tâches, de voir justement l'ensemble visuellement, rapidement, de la progression des tâches par rapport à chacun de nos élèves qui sont inscrits à notre groupe. Donc notre rôle, on va être capable d'aller faire le suivi. Donc on voit en vert que c'est terminé, en jaune que c'est pas terminé, qu'il y a quelque chose à faire, puis en bleu que c'est pas terminé du tout. Et on voit justement le pourcentage de progression. Au niveau des responsabilités maintenant, c'est vraiment de rester à l'affût des erreurs qu'il peut y avoir à l'intérieur de notre cours. Donc au fur et à mesure que on vit le cours, on fait avancer les élèves à l'intérieur de notre cours, on peut détecter des petites erreurs. Donc le but, ça va être vraiment de proposer ces modifications-là qu'on voudrait bien à la personne qui a édité le cours. Mon but dans cette vidéo, c'était de vous présenter les rôles et les responsabilités de l'enseignant accompagnateur. Sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo et je vous encourage à continuer avec l'ensemble des autres vidéos au niveau de la bibliothèque de contenu. Sur ce, on se voit à la prochaine vidéo.